Salut à tous and welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et on va parler de psychanalyse de contes de fées. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait ce type de vidéo, j'en ai fait je crois 3 ou 4 sur ma chaîne et après vous avoir posé la question dans l'onglet communauté, vous m'avez demandé de vous faire la petite sirène. Du coup c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne et de venir me suivre sur mon Instagram. Alors, la petite sirène, tout d'abord je vais rapidement vous raconter l'histoire de la petite sirène pour ensuite rentrer dans le côté psychanalytique. La petite sirène raconte l'histoire d'une princesse qui vit dans l'océan, donc la petite sirène, qui a je crois 5 ou 6 sœurs. Et donc ils vivent au fond de l'océan, leur père est le roi, leur mère est morte mais ils ont leur grand-mère en tant que mère de substitution si on peut dire ça comme ça. Et du coup chaque sirène quand elle atteint l'âge de 15 ans elle peut aller à la surface et voir le monde des hommes. Du coup la petite sirène et ses sœurs attendent avec impatience d'avoir 15 ans pour pouvoir y aller. Chacune a un an d'écart avec l'autre, c'est-à-dire que la plus vieille a 15 ans, l'autre 14, ensuite 13, 12, 11, 10, etc. Et étant donné que la petite sirène est la plus jeune, elle a donc, je crois, 9 ou 10 ans au moment du conte. Tous les ans, on voit l'une des sœurs de la petite sirène monter à la surface, puis revenir expliquer à ses sœurs ce qu'elle a vu, la beauté du pays, des hommes, etc., etc. Et la petite sirène, c'est vraiment celle qui veut le plus aller à la surface, surtout que c'est la plus jeune, donc forcément tous les ans, elle a des récits de ses sœurs et surtout de sa grand-mère qui est habituée aux hommes et au monde des hommes. Du coup, elle demande souvent des histoires à sa grand-mère pour lui raconter ce qui se passe là-haut. Et du coup, pour aller assez rapidement, quand elle arrive à ses 15 ans, elle peut enfin aller à la surface et voir le pays des hommes. Donc elle monte à la surface et elle voit des bateaux, elle voit un château, elle voit des gens se promener, elle voit plein de choses, elle voit des enfants, des hommes, des femmes et sur un bateau elle voit une fête avec plein d'hommes et de femmes dont le prince. Et ce qui va se passer c'est qu'un jour quand elle va remonter à la surface il va y avoir une tempête, ce qui va faire dériver le bateau. Certains hommes arrivent à s'en sortir, d'autres non, et elle voit le prince couler au fond de l'eau, sauf qu'elle s'est éprise du prince entre temps, vu qu'à chaque fois qu'elle montait à la surface elle le voyait, elle en est tombée tout simplement amoureuse. Je vous rappelle qu'elle est en pleine adolescence à ce moment-là, d'accord? Et du coup quand le prince vient pour se noyer, elle décide de le sauver et de le ramener sur la terre ferme, sauf que elle ne peut pas lui dire que c'est elle qui l'a sauvé, elle ne peut pas se montrer étant donné qu'elle a des écailles de poisson. Donc elle attend de voir si quelqu'un vient sauver le prince après l'avoir mis sur la terre ferme. Une jeune fille arrive, elle sauve le prince, elle appelle tout le monde pour que le prince ne meure pas, etc., etc. Et ce qui va se passer en fait c'est que la petite sirène va absolument vouloir vivre dans le monde des humains, le monde des hommes, et du coup elle va faire en sorte d'y arriver. Et pour y arriver elle va donc demander à la sorcière au fond de l'océan de l'y aider. La sorcière lui propose un deal. Ce que je ne vous ai pas dit au début c'est que la petite sirène, comme dans le Disney d'ailleurs, elle a une très belle voix, une très belle voix, elle chante super bien et du coup la sorcière lui demande de faire un échange. Elle lui donne des jambes contre sa voix. Et en fait la sorcière donc lui propose de prendre sa voix contre des jambes, mais lui explique que si dans un certain délai le prince ne lui avoue pas son amour et ne se marie pas avec elle, si elle ne se marie pas avec le prince, elle va finir en écume et elle finira morte. Et du coup la petite sirène qui n'a que 15 ans à ce moment-là et qui est éperdument amoureuse du prince et qui veut absolument le revoir, décide d'accepter même si c'est une connerie. Clairement. Du coup elle accepte de donner sa voix en échange de ses jambes, sauf que sans sa voix c'est un peu compliqué de communiquer avec les gens autour. Elle finit par atterrir sur le rivage, le prince la trouve, il la récupère pour lui trouver des vêtements, à manger, etc., parce qu'elle se retrouve complètement nue en fait sur le rivage. Et du coup ils finissent par passer énormément de temps ensemble, il finit même par la déguiser en homme pour qu'elle passe inaperçue et qu'elle passe du temps avec lui. Et en soi il finit par l'aimer, mais pas comme elle l'aime. Étant donné qu'elle ne parle pas forcément, c'est un peu plus compliqué de faire connaissance avec quelqu'un qui ne parle pas. Mais le prince arrive quand même à dialoguer avec elle au travers de ses yeux qui en disent long, enfin bref, vous connaissez les contes de fées forcément. Il a gardé en tête la jeune fille qui l'a sauvée de la noyade sans savoir qu'en fait ce n'était pas cette jeune fille qui l'a sauvée mais la petite sirène. Sauf que la petite sirène n'ayant pas de voix,
elle ne peut pas lui dire. Et ce qui va se passer, c'est que le temps va passer et la petite sirène va devoir absolument faire en sorte de se marier avec le prince, sinon elle va mourir et finir en écume. Sauf que le prince, il est toujours épris de celle qui l'a sauvé, entre guillemets, et du coup il ne va pas voir l'amour qu'il a pour la petite sirène et il finira par se marier avec celle qu'il a sauvée sur le rivage en quelque sorte. Sauf que ce qui va se passer, c'est que les sœurs, la grand-mère et le père de la petite sirène vont être tristes, ils vont se dire qu'elle va mourir si elle ne réussit pas sa mission, et donc les sœurs vont retourner voir la sorcière en lui offrant leur chevelure, étant donné qu'elles avaient de très très beaux cheveux, contre un couteau. Ce couteau, il va servir à ce que la petite sirène tue le prince pour pouvoir rester vivante. Si elle ne tue pas, elle meurt. Toujours le même problème. Et du coup les sœurs vont venir voir la petite sirène, qui d'ailleurs venait la voir quasiment tous les soirs étant donné qu'elle est partie de la famille, et du coup ils vont lui donner ce couteau en lui disant écoute, il te reste quelques heures, tue le prince et tu pourras revenir avec nous et vivre ta vie. Sauf que la petite sirène n'arrive pas à tuer le prince et elle finit par jeter le couteau dans l'océan et elle finit par mourir et devenir une écume alors que le prince se marie et a une belle vie. Sauf que la fin ne s'arrête pas là. Ce qui va se passer, c'est qu'il y a un genre de sirène céleste, je sais pas trop comment appeler ça, qui va venir voir la petite sirène et qui va lui dire que même si elle n'a pas d'âme, parce que les sirènes n'ont pas d'âme et qu'elle n'a pas pu devenir humaine, grâce à sa bonté et le fait qu'elle ait été généreuse et bonne avec le prince, elle va quand même pouvoir s'élever et aller dans les cieux et donc avoir une âme. Et donc c'est comme ça que ça se finit. La petite sirène ne devient pas une écume mais monte au ciel. En gros, elle finit par avoir une âme et elle monte aux cieux. En gros. J'ai essayé de résumer le plus rapidement possible et le plus court possible, sinon la vidéo va durer littéralement 2 heures. Maintenant que c'est fait, on va passer à la partie importante de cette vidéo qui est la psychanalyse. Déjà concernant le monde marin dans lequel la petite sirène se trouve, il faut voir ça comme le monde du bébé dans le ventre de sa mère. L'océan, c'est un peu le côté familial, le côté mère, mère M-E-R et mère M-E-R-E forcément, de la petite sirène. Alors que le monde des hommes, donc à la surface, représente quant à lui le monde adulte et donc l'après, quand on devient grand et qu'on prend son indépendance. Et en fait, faut savoir que la petite sirène, quand elle vit dans l'eau, en fait, elle est en train d'idéaliser le monde adulte qu'elle pourrait avoir plus tard. Et donc, sa vie future et son indépendance vis-à-vis de sa famille. Et en fait, on se rend compte que plus le temps avance et plus la petite sirène va vouloir aller dans le monde des humains et donc vouloir grandir et prendre son indépendance et quitter sa famille. C'est un peu ce qu'on doit comprendre là entre la mer et la terre. Ce qui va se passer, c'est que la sirène, elle va imaginer un monde un peu de fantasme quant à la vie d'adulte par rapport à ce que ses sœurs et sa grand-mère lui racontent quand elles vont à la surface, donc quand elles deviennent adultes. Par rapport à la perte de sa voix pour avoir des jambes, on peut y voir là un complexe d'Oedipe et un complexe de castration. En gros, le fait qu'elle perde sa langue pour avoir des jambes, ça symbolise un peu justement sa prise d'indépendance. Au début, on voit qu'elle en a peur, mais elle finit par le vouloir de plus en plus et donc l'accepter. J'ai oublié de rajouter un truc quand j'ai parlé de la petite sirène, mais faut savoir que comme dans le Disney, la petite sirène, quand elle a ses jambes à la place de ses écailles, à chaque pas qu'elle fait, elle a mal. En fait, elle a des douleurs à chaque fois qu'elle fait un pas. Et ça, en fait, on peut le représenter par la vie d'adulte, la dureté de la vie d'adulte. Et surtout quand on passe de la vie de pré-adulte à adulte, on y voit tout simplement le fait que la vie est dure et que parfois ça fait mal et parfois on se blesse dans la vie, mais qu'il faut continuer à avancer. Le fait par exemple que le prince la porte dans son cœur, l'aime énormément mais préfère se marier avec une autre, découle tout simplement d'un premier échec dans sa vie d'adulte. Pas forcément sur le plan amoureux, mais plus sur sa vie d'adulte. Bien évidemment, elle est caractérisée par le prince, étant donné que c'est un conte de fées à la base, mais il faut voir ça vraiment comme un échec dans sa vie d'adulte, un premier échec. Mais étant donné qu'à la fin, on la voit s'élever et ne pas finir en écume, c'est une façon de montrer en fait que malgré qu'elle ait échoué sa première épreuve dans la vie d'adulte, elle réussit à prendre de la sagesse et de la maturité pour le reste de sa vie. Donc clairement, psychanalytiquement parlant, elle ne meurt pas. Voilà, et elle ne se transforme pas en une écume, juste elle réussit tout simplement à aller de l'avant et à avoir une autre vie que celle qu'elle avait fantasmée depuis petite. On peut dire en fait qu'elle va passer d'un plaisir fantasmatique de ce qu'elle imaginait de sa vie à un plaisir réaliste, un plaisir réel dans sa réelle vie, quelque chose qui va lui apporter beaucoup plus de bonheur et beaucoup plus de sagesse et qui sera beaucoup plus concret dans sa vie, qui dans le conte est amené par la montée aux cieux. D'ailleurs, dans le
conte, comme dans le Disney, je crois, je me souviens plus du tout du Disney, c'est pour ça que je n'en parle pas beaucoup, mais dans le conte en tout cas, on apprend très peu de choses sur ses parents, on n'en entend quasiment pas parler. Je crois que dans le conte, si on entend plus parler du père, alors que dans le conte originel, on en parle très vaguement au tout début, mais ensuite on n'en parle plus du tout, et ça montre encore une fois ce besoin de la petite sirène de prendre son envol et de s'émanciper de sa famille. Parce que tout simplement, elle n'y trouve rien de plus que ce qu'elle a besoin, elle préfère imaginer un autre monde que celui avec sa famille, et donc aller tout simplement vers ce nouveau monde et ces nouvelles choses qui s'offrent à elle dans sa vie d'adulte. Il y avait une phrase que j'ai trouvée qui me semblait hyper pertinente, c'est le fait qu'elle commence à vivre sa propre vie plutôt que rester dans le silence de la mer. La mer M-E-R et la mer M-E-R-E. Quand je vais vous parler de la mer, faut voir un peu un switch des deux, donc la mer, l'océan, et la mère, la maman. La grand-mère va tout simplement représenter la figure maternelle un peu autoritaire, mais qui va apprendre beaucoup de choses sur la vie d'adulte à la petite sirène et qui va la rendre curieuse sur ce qui va suivre dans sa vie. Les sœurs sont tout simplement la représentation de l'aide apportée dans la vie d'adulte, le fait que l'on puisse compter sur certaines personnes. D'ailleurs, la petite sirène, malgré qu'elle veuille prendre son indépendance de sa famille, se retrouve beaucoup aidée, notamment par ses sœurs qui sont pas énormément plus vieilles qu'elle, donc elles se retrouvent en elle et du coup vont beaucoup l'aider dans sa vie, dans son indépendance, dans ses choix à faire. Malgré que la petite sirène va quand même prendre ses propres choix qui vont lui coûter son premier échec. Le passage du sauvetage du prince au début du conte va être tout simplement la représentation du passage de l'adolescence à la vie d'adulte pour ce prince. La petite sirène ne va pas sauver le prince d'un vrai naufrage et d'une vraie noyade, mais plutôt d'un engloutissement maternel, donc encore une fois la mère, l'océan et la mère, la maman. Seule la petite sirène est décrite physiquement alors que tous les autres personnages vont être décrits au niveau intellectuel. C'est tout simplement pour montrer que la petite sirène étant petite et ne connaissant pas encore trop bien son intelligence va tout simplement être décrite par ce que l'on sait d'elle, donc sa beauté et son physique. Je vais être honnête avec vous, j'ai pas trouvé énormément de choses sur ce conte parce qu'il est très basique, il est très simple. Je crois que d'ailleurs c'est pour ça qu'on dit que la petite sirène c'est en quelque sorte la princesse Disney la plus bête ou la moins intelligente en tout cas. Pas forcément que c'est réellement le cas, mais plus parce que son histoire n'est pas non plus une histoire de dingue comme j'ai pu faire avec Blanche-Neige ou autre, mais elle est très basique, elle est très simple à comprendre, c'est tout simplement une enfant qui passe à l'âge adulte. Il n'y a même pas de côté sexuel là-dedans comme j'ai pu parler des autres contes, mais là c'est purement une fille qui devient une femme et qui essaie de s'émanciper de sa famille, mais qui se retrouve à avoir un premier échec et qui par la suite va réussir dans un monde réaliste plutôt qu'un monde qu'elle a fantasmé étant petite. Ça se résume littéralement à ça. Je pense que du coup vous apprécierez peut-être un peu plus cette vidéo que les autres psychanalyses que j'ai faites qui sont peut-être un petit peu plus complexes. En tout cas j'ai terminé cette vidéo, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, dites-moi si vous voulez que je fasse d'autres contes, d'autres psychanalyses de contes. J'aimerais aussi rajouter un petit truc, quand vous me faites des demandes en commentaire, n'oubliez pas que je ne suis pas un robot mais que je suis une personne derrière mon écran, exactement comme vous, et que donc je suis humaine, que j'ai des sentiments, etc. Donc s'il vous plaît quand vous me demandez de faire une vidéo en commentaire, la moindre des choses c'est de mettre un s'il te plaît à la fin de votre phrase et pas juste de dire fais-nous ça. Parce que honnêtement ça commence à être un petit peu gonflant de voir des commentaires comme si j'étais un robot qui vous sortait des vidéos à la suite comme ça et qui ne ressentait rien. Pas tout le monde le fait bien évidemment, j'ai une communauté qui est vraiment géniale, mais pour ceux qui se permettent de me donner des vidéos à faire sans me le demander d'une manière correcte et polie, sachez que je ne les prendrai tout simplement pas en compte parce que j'attends un minimum de respect, parce que le respect ça va dans les deux sens. Donc un s'il te plaît à la fin de vos phrases ne serait pas de refus. Merci à vous. Et sinon donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne. Et pour ma part je vous dis à vendredi pour un nouveau 20 faits et je pense que celui-là va plaire à beaucoup d'entre vous étant donné qu'on me l'a beaucoup demandé, donc soyez là. Et pour ma part je vous fais plein de bisous.